tu pointes un truc intéressant, c'est les questions. J'avoue, Ah, les questions en interview, j'avais pas du tout pensé, mais il y a peut-être une espèce de trame ouais. à avoir. Bah, je vais te dire déjà les choses que les gens n'aiment pas qu'on leur pose comme question. Comme ça, voilà. Ok, ok, ça marche. Parce que je les ai faites également, au tout début. Ok. Première question qu'il faut vraiment éviter de poser parce que déjà tu ne seras pas original et parce que les gens en général, bon, plus les célébrités, mais bon, en général n'aiment pas recevoir ça. C'est la question qui est: Salut Cassandra, est-ce que tu peux te présenter? On n'aime pas cette question-là. Mais moi, quand on me pose cette Mm. question, je suis genre, je m'appelle Ntoyi et la vision. Voilà, j'aime pas parce Mm. que tu sais pas forcément quoi dire et en général, les réponses des invités, elles vont pas être des plus originales. Bah salut, je suis pompier. Bon, je caricature un peu, tu vois, mais Ouais, c'est ouais. pas, t'as pas trop envie de, les gens n'aiment pas trop parler d'eux de la sorte, tu vois. Mm. Il y a des gens qui vont te dire, bah écoute, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je suis un chrétien, un père de famille, etc. Tu vois, donc il y a des gens qui arrivent, tu vois, à détourner cette question et à la rendre intéressante. Mais la Mm. majorité des gens, c'est vraiment bateau, quoi, tu vois. C'est toujours Ouais, mieux d'introduire la personne. ouais. Donc ça, première chose. Donc là, c'est pour ça que je recommande de prendre des personnes que tu connais ou pour lesquelles tu peux avoir des éléments d'information en tapant sur Google, en tapant sur LinkedIn, en voyant sur les réseaux sociaux, parce que ça facilite énormément le travail. Pareil, Ouais, ouais. tu peux aussi appeler la personne avant l'interview, si c'est pas quelqu'un de connu et qui n'a absolument aucune trace de son existence qui a aucune trace de son existence sur Internet, et se lui poser quelques questions pour savoir un peu et avoir de la matière sur laquelle travailler. Ouais, Mais voilà, il te faut de la ok. matière. Surtout pas, présente-toi s'il te plaît. Ouais, ok, ok, je Voilà. comprends. Je Première comprends. question, c'est la plus attendue et c'est la plus chiante. Moi, quand on me la pose, je suis genre, oh, mais tu vois. Et Ouais, après, bon, non, faut je pas comprends. faut pas tomber dans l'autre extrême. Moi, j'ai déjà eu des personnes au téléphone qui me disaient, attends, qu'est-ce qu'elle me disait? Euh, ouais, bah, t'as dû voir mon nom sur Google. T'as tapé mon nom sur Google. Et moi, je suis, mais non, tu vois. Mais c'est des personnes qui m'appelaient pour des partenariats ou, voilà. Donc, c'est de trouver le juste milieu entre, la personne se présente, mais c'est mieux que tu la présentes quand même, toi. Ouais, ok, Pour les questions aussi, c'est mieux toujours les questions ouvertes. Des ok. questions auxquelles on peut pas répondre par oui ou par non, tout simplement. Et faut les éviter. Et après, pour les questions, je peux que te recommander d'aller écouter des podcasts que tu aimes bien et de voir les questions Ouais, que tu aimes bien, les questions que tu aurais voulu poser. Et ça va ok, déjà te donner une ok. trame. Il y a un podcast que j'aime énormément qui m'a beaucoup inspiré, c'est The School of Greatness de Lewis Howes. Et je trouve que ces questions sont incroyables. Ce sont des très 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 bonnes questions. Ok. Donc tu parles anglais, n'est-ce pas? Je le comprends, ouais. J'ose pas le Ok, tu parler, mais je le comprends. comprends. Ouais. Ok. Ça peut, si tu comprends, c'est parfait. Ça peut t'inspirer également. T'écoutes un épisode, t'entendras Ok, des bonnes questions. Et moi, je m'étais beaucoup inspiré de sa ok. trame. Et après, au fur et à mesure, je m'en suis détaché. Lewis Howes de School of Greatness. Euh, pour moi, c'est le meilleur dans le game, hein, en vérité. Hein. Et t'as un autre gars aussi que tu dois connaître qui s'appelle Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Ouais. Et il pose des bonnes questions. Et si t'as pas envie d'écouter tous forcément ses podcasts parce qu'il dure 4 heures, il a sorti un livre qui s'appelle You Name It. Et voilà, j'ai oublié. Et Et dans son livre, justement, il met un peu une trame de questions qu'il pose à ses invités. Ah, c'est bon. La tribu des mentors, c'est comme ça que ça s'appelle. Ok. Donc, attends, j'ai regardé si c'est possible qu'à l'époque, j'avais copié les questions. Je vais voir si je les ai. Je te les partage, comme ça, c'est déjà... Ça te fait. Oh mon Dieu! C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Génial. 8 décembre 2018. Je sais même pas comment. Bon. Alors, voilà, j'ai des questions. T'es prête? Ouais. Mes questions brûlent point. Si vous étiez assis à côté d'un prix Nobel ou d'un milliardaire, quelles questions leur poseriez-vous? S'il n'avait que 2 ou 5 minutes à vous consacrer, comment en profiteriez-vous au mieux? Le conditionnel de français, c'est terrible. Voici les questions que j'ai regroupées ou élaborées au cas où ces situations se produiraient. La plupart sont des questions à brûle pour point que je pose à quasiment tous mes invités du Team Ferry Show. Quelques-unes ont été inspirées par mes hôtes comme Marc
Andreson. Ok. Première question. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite et pourquoi? Bon. Deuxième question. Êtes-vous convaincu de quelque chose que les autres considèrent comme une folie? Ah oui, j'avais déjà vu cette question, j'ai entendu cette question, ouais. Je la Ok. trouve stylée. Parce que Ouais. tu vois, ça pose, tu dois un peu réfléchir. Tu peux pas donner la réponse comme ça, straight to the point. Donc c'est intéressant. Quels sont les livres que vous aimez offrir? Quel est votre film ou documentaire préféré? Quel est le meilleur investissement à moins de 100 dollars qui a changé votre vie au cours de ces 6 derniers mois? Spécifique. C'est top. Ça, c'est une question qui peut te plaire. Quels sont vos rituels du Ouais. matin? Comment Ouais. passez-vous les 60 premières minutes de la journée? Ça, c'est intéressant pour un slasher. Mm. Quelles sont les obsessions que vous analysez le soir ou le week-end? Quel sujet aimeriez-vous aborder en dehors de votre champ de compétences si vous deviez intervenir lors d'une conférence TED? Ok. Mm. Quel est votre meilleur investissement, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'effort ou autre? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Y a-t-il une maxime qui régit votre vie ou à laquelle vous pensez souvent? Quel est le pire conseil que vous ayez jamais entendu dans votre domaine? Oh, Est-ce que c'est vous marrant voulez... ça. Ah ouais, tu trouves? Ouais, le pire conseil que vous ayez jamais entendu. Ouais, c'est stylé. Ouais, franchement, ouais. Peut-être qu'elle elle te dira, bah, c'est de faire qu'une seule chose, et d'abandonner tout le reste, tu vois. Ouais, ouais. Après, ah ouais, vraiment? Oh, ok, bam. Ça, c'est aussi quelque chose là, donc qu'on appelle l'écoute active. C'est tout simplement d'acquiescer sur ce que te dit la personne. Ah ouais, ah ok, vraiment, waouh, ok, shut up, oh no, oh my god, tu vois, bon, après c'est chacun son style, mais de montrer que t'es là sans trop être là non plus. Parce que tu vois, moi j'avais cette mauvaise habitude de faire trop de et toi t'écoutes le podcast, t'écoutes ma piste et c'est que des et il y en a trop. Donc après, ça à toi de trouver D'accord. le juste milieu, de ne pas trop en faire, mais de montrer que t'es quand même là en faisant de l'écoute active. Montrer que, D'accord. tu vois, c'est un peu acquiescer quand la personne parle, ah ok, etc. Et après, par exemple, là, la personne, tu lui as posé la question, quel est le pire conseil qu'on vous a donné? Elle va te dire sa réponse. Et après, ben, c'est de la pousser à développer, ah ouais, et comment tu t'es senti? Ah ok. Enfin, c'est vraiment de rebondir sur ce qu'elle te dit. Ok. Tu vois, vaut mieux voir ça comme une conversation entre deux personnes plutôt que une interview faite sur BFM. Bon, c'est pas cool de dire. Faut que j'arrête de dire les noms des gens comme ça. Faut que j'arrête de dire les noms des gens comme ça. J'ai me grillé dans ce bise. Mais voilà, tu sais de qui je veux parler, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ok. Je crois avoir saisi. Ah. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. On continue sur les questions. Y a-t-il une maxime qui régit votre vie? Ça, on l'a déjà vu. Que mettriez-vous sur une affiche? Quel conseil vous sauriez-vous donner à 20, 25 ou 30 ans? Et que faisiez-vous à l'époque? Ok, nice. Mm. Et pour finir, ah là là, je prends en photo des livres en entier, j'ai même pas honte. Comment un échec ou un semblant d'échec vous a mis sur la voie de la réussite? Quel est votre échec préféré? Est-ce qu'il vous arrive régulièrement quelque chose d'étrange ou de dérangeant? Au cours des dernières années, avez-vous changé d'avis sur quelque chose et pourquoi? Une autre question, l'avant-dernière, êtes-vous persuadé de quelque chose même si vous ne pouvez pas en apporter la preuve? Et pour finir, avez-vous une demande à exprimer à mes auditeurs, une dernière réflexion? Voilà quelques questions.